Merci les amis de rester avec nous au Club 700 et surtout pour ceux qui nous retrouvent. Bonjour Pasteur Luc. Bonjour Pasteur. Toujours le privilège avec eux de savoir que vous êtes là avec nous. Merci Seigneur. Et toujours avec des sujets brûlants qui vous tiennent à cœur. Oui, c'est sûr. Hein? Merci quand même. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui semble ne pas être trop d'actualité, le retour du Seigneur. Je sais qu'on en avait déjà un peu abordé dans d'autres émissions sur les 7 prophéties, quelque chose de ce genre-là. C'est ça. Mais aujourd'hui, la question ou les questions que j'aimerais te poser, c'est les attentes chrétiennes et juives. Qu'est-ce qu'il y a de semblable D'accord. et qu'est-ce qui les diffère? Même si vous survolez un peu le sujet sur les 7 prophéties. D'accord. Donc, en fait, je pense que globalement, une des choses qu'il faut savoir pour commencer, c'est que beaucoup de Juifs n'ont pas reconnu en Jésus le Messie quand il est venu la première fois. Pourquoi? C'est aussi une question importante. Parce que, justement, selon leurs attentes, et selon même certaines écritures, le Messie qui va venir va libérer Israël du joug et de l'oppression. Et quand Jésus est venu, ils étaient sous l'oppression romaine et il ne les a pas débarrassés de cette oppression. Donc c'est pour ça une des raisons principales pour laquelle ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie, parce que le joug est resté, l'oppression romaine est restée, jusqu'en 70 après Jésus-Christ, où là le temple de Jérusalem a carrément été détruit par les Romains. Donc ça c'est une première chose. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les Juifs n'attendent pas le Messie, au contraire. Les Juifs savent, d'après la parole de Dieu, d'après la Bible, d'après l'Ancien Testament, que le Messie va venir et ils l'attendent. Et d'ailleurs, chaque matin, à la fin des prières matinales, vous savez que les Juifs ils prient 3 fois par jour, les musulmans 5 fois par jour, et les chrétiens, je ne sais pas combien de fois ils prient. Merci. On espère qu'ils prient au moins 1 fois par jour, mais enfin bon, à la fin de la prière matinale, donc les Juifs prient, je crois, avec une foi entière dans la venue du Messie. Et même s'il devait se tarder, sa venue devait être retardée, néanmoins, je l'attendrai. Et je l'attendrai jusqu'à ce qu'il vienne. Et voilà ce qu'il déclare tous les jours. Dans leur formule de prière. Voilà. Donc on voit que cette attente du Messie, c'est quelque chose de réel, de concret, et qu'ils s'attendent, et c'est déjà même arrivé, qu'il y a eu malheureusement des faux Messies, notamment dans le judaïsme, des gens qui ont prétendu être le Messie, et puis bon, ça s'est vérifié qu'évidemment ce n'était pas le cas. Mais donc les Juifs, encore aujourd'hui, attendent la venue du Messie, et pour eux, comme j'entendais quelqu'un qui disait, pour nous les Juifs ce sera sa venue, et pour vous les chrétiens ce sera son retour. Donc, est-ce qu'il s'agit de la même personne? Moi, je pense que oui. Mais bon, certains vont peut-être discuter la question. Tout à fait. Mais de toute façon, d'un point de vue maintenant biblique, le Messie qui va venir, finalement, le Messie que nous attendons, qui va revenir, Jésus qui revient, il ne revient plus comme un bébé dans la crèche. Il ne reviendra plus comme un agneau, mais il reviendra comme le lion de Juda. C'est ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, qu'il sera le lion de Juda. Donc, il vient pour juger les vivants et les morts, c'est ce qui est écrit. Donc, il va venir en effet à ce moment-là comme un libérateur qui va ôter le joug de l'oppresseur. Et qui est l'oppresseur pour nous tous dans le monde, juifs et non-juifs? C'est Satan. C'est lui qui nous oppresse, qui nous écrase et qui nous fait tomber dans le péché. Donc il y a cette attente de ce Messie, et pour moi, je crois que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on attend que le libérateur arrive. Il y a d'ailleurs ce verset, ce très beau verset dans Romains chapitre 11, verset 26, qui dit « Le libérateur viendra de Sion ». Et donc on voit qu'il vient nous libérer une fois pour toutes, de l'esclavage du péché et de l'oppression du péché. Alors, ce qui est semblable entre les deux attentes, celle de l'attente chrétienne et des Juifs, c'est que
nécessairement, obligatoirement, quelqu'un va venir ou quelqu'un va revenir, Voilà. d'après vous, Tout à et fait. les explications que vous donnez sur la parole de Dieu. Et aujourd'hui, est-ce que c'est le message qu'on entend dans nos églises ou partout? Est-ce que c'est le vécu du retour ou de la venue, comme on veut, ça Oui. dépend de là où on se tient, la venue ou bien le retour, est-ce que c'est le vécu? Mais malheureusement, je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé dans la plupart de nos églises. Il est rare d'entendre des messages sur ce qu'on appelle l'eschatologie, qui donc est l'étude de la fin des temps, les événements de la fin des temps. Et justement, j'avais déjà abordé la question dans une émission précédente en parlant des 7 prophéties qui doivent encore être accomplies. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus maintenant. Mais il y a 7 grandes prophéties qui englobent différentes choses, notamment par exemple la guerre qui va arriver. On sait qu'il y aura encore la guerre de Gog et Magog, il y aura la guerre d'Armageddon, il y a encore des guerres terribles qui doivent se passer avant la fin des temps. Donc, ce sont des choses dont on doit être conscient. Et c'est vrai qu'on doit aussi être lucide. Ce n'est pas pour rien que Jésus disait « veillez et priez ». Parce que je reviendrai comme un voleur pendant la nuit. C'est-à-dire qu'au moment où on ne s'y attendra pas, quand les hommes crieront paix, paix et sécurité, c'est à ce moment-là, tout à coup, que ce désastre va nous tomber dessus. Donc même, il y aura une espèce de forme de paix, une certaine paix d'harmonie entre les nations, finalement, mais ça ne va pas durer longtemps, parce que le seul véritable qui peut apporter la paix dans notre monde, c'est le prince de la paix. Et son nom, c'est Jésus. Pasteur Luc, une impression personnelle, c'est que c'est un peu comme pour certaines personnes, je vais dire, comme des contes de fées, quand on parle du retour du Seigneur, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas du tout un conte de fées. N'est-ce pas? Pour moi, c'est la réalité. C'est la réalité. Et je l'attends. Et comme le disent les Juifs, même s'il devait retarder, je l'attendrai quand même. Alors, vous avez entendu le message du pasteur Luc. Quelles que soient les circonstances, nous sommes appelés à attendre ce retour, parce qu'il reviendra, pasteur Luc. Tout à fait. Il reviendra. Avec certitude. Avec certitude, les amis. Alors, ne nous quittez pas. À tout de suite.